Bonjour, nous allons continuer toujours la sourate Al-Fatiha avec le Coran, avec la version Hafs. Donc, nous avons ici le Na, As, Ta, Ri, Nu. Ici, normalement, c'est Ihdina. Pourquoi? Parce que je vais expliquer que le Ihdina là, c'est un verbe en fait, un verbe à l'impératif. Et la règle grammaticale voudrait que à partir de l'alif là, qui est un alif instable d'ailleurs, qui ne fait pas partie du verbe, on l'a juste emprunté pour pouvoir lire la quatrième vocalisation, la forme du 7, qu'on ne peut pas lire directement. D'ailleurs, même si vous vous souvenez, à chaque fois, on empruntait la lettre A en français pour pouvoir la lire. Voilà. Ici, c'est un verbe à l'impératif. Et du coup, la règle voudrait que, comme c'est un alif instable, on compte à partir de cet alif et la vocalisation de la troisième lettre nous permet de savoir comment doit-on vocaliser l'alif instable. Et vu que c'est la voyelle I, donc cet alif va prendre la voyelle I. C'est comme ça la règle en fait. Mais ça, c'est pas, ça, c'est la grammaire en fait. Nous, on ne s'intéresse pas à la grammaire, pour le moment en tout cas. Donc, du coup, que l'on que l'on lise la consonne comme A ou comme I, pour le moment, ne change pas grand-chose. C'est pas ça qui est important. L'essentiel, c'est qu'on soit en conformité avec ce qu'on a appris. Et depuis tout le début, j'ai considéré qu'on apprenne cela comme alif ou al. C'est pour cela en fait. Mais quand on sera dans la lecture en attaché, on verra bien comment les choses se lisent correctement. Donc, A, pour être en conforme avec depuis le début, ou pour respecter la règle grammaticale. Et dans ce cas, on dira I. Donc, A, E, Di, Na, A, Al, Os, Sui, Ra, Ta, A, Al, Mu, As, Ta, Qi, Ma, Sui, Ra, Ta, A, Al, Zi, Na. Alors, ici, c'est la même chose que la lecture qu'on a sur Lillahi. Vous voyez bien que sur Lillahi, euh, ici, Lillahi, le la n'est pas vocalisé. Et pourtant, ça s'apprend Lillahi. On prononce bien le la. Et pourtant, c'est pas vocalisé. Et c'est comme ça. On l'adopte comme ça. On va pas se compliquer la chose. Et c'est le même principe qui s'applique ici. Parce que quand on apprend en attaché, on va dire siratal-lazina. Bien que ce n'est pas vocalisé, on ne voit pas la vocalisation là, mais c'est comme ça qu'on l'apprend. Siratal-lazina. Donc, à vous de voir, soit vous adoptez dès le début là, et dans ce cas, il faudra bien repérer, identifier dans quel cas est là où on lit là sans que le là ne soit vocalisé par la voyelle A, bien sûr. Donc, nous en comptons deux cas pour le moment. Donc, ici, Alhamdulillahi, le là ici qui n'est pas vocalisé et on l'apprend par là. Et ici, Siratal-lazina, parce que c'est comme ça qu'on l'apprend, même si ce n'est pas vocalisé. Alors, mais comme on est en mode d'apprentissage en détaché, que l'on lise la consonne là ou al, ça ne change pas parce que ce n'est pas vocalisé. On pourrait seulement la prononcer comme étant al. À vous de voir, soit en détaché, retenez bien qu'en détaché, on peut lire la consonne comme étant un al. Mais dans le cas où on est dans la lecture en attaché, bah, ce sera là. Parce qu'on dit sera lazina.
On ne dit pas siratal zina, siratal la zina, siratal la zina. D'accord. Donc, donc c'est le ye là qui sert d'outil d'allongement à la voyelle i. Et ça, nous avons le na, donc la lettre n en français. Ici, je rappelle, c'est le alif stable. Alif stable, c'est le alif avec voilà, la tête en fait. La tête là où U, la voyelle U. Voilà. Donc, nous avons ici un an, a, an, ra, ta, a, la, ay, hi, ra, ay, ri, a, al, ma, ar, du, bi, a, la, ay, hi, wa, la, a, al, ab, do, al, li, na. Alors, ici, on avait vu que c'est le symbole qui permet qui indique qu'il faut appuyer plus longtemps sur l'allongement. Donc, ça se met toujours à la tête d'un alif. Un alif qui était là à la base comme outil d'allongement à la voyelle A, sauf qu'ici, il faut beaucoup plus prolonger que d'habitude. Donc, do. C'est pour ça on dit amin, parce que c'est ce symbole-là qui se trouve à la tête de cet alif. Alors, je rappelle ici bien que les deux là, donc on l'avait vu, ces deux lettres-là font partie des lettres particulières, c'est-à-dire des lettres qui se prononcent un tout petit peu, qui peuvent s'écrire de la même manière, à quelques détails près, et qui, dans la prononciation, demandent une certaine attention en fait. C'est-à-dire que ici, vous voyez bien, ça s'écrit de la même manière. À la seule différence qu'ici, nous avons un point. Donc ici, c'est comme si on a de la salive à l'entrée de la bouche, parce que ça, c'est les ra, ra, ra. Par contre, ici, c'est comme s'il n'y a pas de salive. On voudrait lire la même chose, mais sans qu'il y ait de la salive dans la bouche. Donc, ra, ra. Ici, nous avons la lettre ra. Ici, nous avons r. Voilà, cette lettre-là, c'est la même chose que cette lettre-ci. C'est juste que ici, la lettre est dans le mot, en fait. Dans le mot. Cette lettre ici, là, le dot, là, et cette lettre-là, c'est pareil. Hein. C'est juste que ici, c'est allongé par l'outil d'allongement de wow, qui sert d'outil d'allongement à la voyelle OU, et ici, le alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc, mar. Donc ici, c'était ra, parce que c'est tout simplement vocalisé par la voyelle A. Ici, c'est vocalisé par la voyelle, la quatrième voyelle, la forme du cercle. Donc, mar. Là, dans la lecture en attaché, on allait dire mardoubi, mardoubi. Voilà. Donc, ces trois lettres-là, cette lettre-ci, là, le R là et le DOD là, sont des lettres qui font partie des lettres particulières. Et je vous recommande de vous référer toujours à ces vidéos afin de maîtriser en fait la prononciation des lettres. Sinon, je crois que voilà. Retenez bien que ici, c'est à vous de choisir. Soit dans la lecture en détaché, vous voulez, le plus simple, c'est d'être conforme depuis le début, comme on a choisi le alif et la lam, toujours de lire a et al. Ça change absolument rien. C'est par contre dans la lecture en attaché que l'on va être obligé de la vocaliser dans la récitation, même si à l'écrit, c'est pas vocalisé. Voilà, et je ne sais pas pourquoi c'est pas vocalisé d'ailleurs, ni pourquoi ici et sur cette partie ici. Voilà. Et bah voilà, je pense que ça peut suffire pour ce cours. Donc, je vous suggère encore une fois de plus
d'essayer de bien identifier les lettres, voilà, et répéter les mots, les lettres autant de fois possible jusqu'à ce que vous arriviez à les identifier tout le temps. Merci.